sommes déjà prêts à recevoir la nourriture qui vient d'en haut. Amen. Wow. Allons dans Luc chapitre 14. Commençons par la parole de notre Seigneur. Amen. Alléluia. C'est un temps merveilleux. On sait que le Seigneur va transformer radicalement quelqu'un. Amen. Lorsqu'on adresse ce sujet, on l'adresse le cœur rempli d'allégresse. Parce qu'on sait que au bout de ce temps, il y aura pluie de mariage. Amen. Parfois, des gens font mal parce qu'ils ne sont pas enseignés. Donc, quand la connaissance est donnée, il y a beaucoup de verrous qui sont ôtés. Quand la révélation est accordée, il y a des clés qui sont accordées. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donnerai les clés du royaume. Et il ne peut pas les donner sinon parce que nous sommes ceux qui avons la révélation. Luc chapitre 14, nous allons lire versets 26 à 28, mais notre focalisation est sur le verset 28. Luc chapitre 14, versets 26 à 28. Je te prie d'être très attentif. Amen. Beaucoup de choses sont dites sur le mariage et c'est l'un des sujets dans la Bible où il faut beaucoup de sagesse. Énormément de sagesse. Parce que la Bible étant la parole de Dieu, Dieu n'a pas fait de censure. Il nous a présenté comment chacun s'est marié dans sa parole. On a des gens qui se sont mariés en choisissant parmi les animaux et ils n'ont pas trouvé. On a des gens qui se sont mariés en prenant la femme dans la maison de leur père. Je viens de parler d'Adam, je viens de parler d'Abraham. On a des gens qui se sont mariés parce que leur papa a envoyé quelqu'un chercher une femme pour eux. Je viens de parler d'Isaac. On a des gens qui se sont mariés parce que le moyen par lequel ils sont mariés, c'est en rencontrant une jeune fille qui remplit certaines conditions qu'il avait dans son cœur. On a des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont puisé de l'eau et donné à boire au bétail d'une jeune fille, le cas de Moïse. On a des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont tué un géant. Et la femme, c'était le cadeau pour l'exploit qu'il a fait. Amen. On a des gens qui se sont mariés en travaillant 7 ans fois 2. On a des gens qui se sont mariés en tuant le mari et en arrachant la femme. On a des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu demander qu'ils aillent prendre une prostituée comme femme. Donc, la Bible ne fait pas de censure. Ça fait que si tu n'as pas une claire révélation de Christ, même la parole de Dieu, la Bible, va t'embrouiller dans le choix d'une femme. Donc il faut être très attentif sur ce que nous allons partager ce soir. Amen. Donc tu ne peux pas ouvrir simplement ta Bible et tu dis, bon, je veux me marier comme David, ou comme Salomon, ou comme Abraham, ou comme Jacob, ou comme je ne sais pas qui. Non. C'est lorsque l'apôtre Paul va parler dans Éphésiens 5 qu'il va commencer à faire comprendre à l'église que le mariage c'est un symbole. Il s'agit de Christ et de l'église. Donc on ne peut pas aller s'inspirer ailleurs que dans la bouche du propriétaire qui est Jésus-Christ. Ton amen n'est pas clair. Nous sommes dans le livre de Luc 14, versets 26 à 28. Donc ça va être une soirée très bénissante. Si on finit tard, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que ton mariage vienne à temps.
Même si nous on finit tard, que ton mariage vienne à temps. Luc 14, verset 26 à 28. Donc c'est un des domaines où il y a des enseignements extrêmes dans l'église. Extrêmes des deux bords. Amen. Ceux qui enseignent une hérésie selon laquelle tu peux épouser n'importe qui, ce qui n'est pas vrai. Amen. Et ceux qui vont dans une autre extrémité et enseignent qu'il faut seulement que ce soit Dieu qui te révèle la personne. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Amen. Parce que tu vas découvrir, si tu as déjà vécu quelques années sur la terre, qu'un mariage ne tient pas seulement parce que les deux sont nés de nouveau. Et quelque chose que peut-être tu n'as pas déjà remarqué, mais que tu vas voir, c'est qu'un mariage ne tient même pas seulement parce que c'est Dieu qui a révélé. Ah, les amens sont partis. Aha. Donc, parce que c'est très naïf de croire que ce mariage va tenir parce que c'est Dieu qui a révélé. Non. Amen. Et c'est très naïf de croire que ce mariage va tenir seulement parce que nous sommes nés de nouveau. Amen. Non. Alléluia. Donc nous voulons aller dans les profondes profondeurs. Gloire à Dieu. Luc 14, verset 26 à 28. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans l'église sur le mariage. Et ça fait que pour certains chrétiens, le mariage est devenu comme un sujet de prière. Ça ne devrait pas être un fardeau dans l'église. Non. Alléluia. Tu vas découvrir que c'est quelque chose de très simple. Que le Seigneur a voulu très simple. C'est une bénédiction qui est terrestre pour permettre à Dieu d'amener à manifestation sa descendance qu'il a prévu manifester sur terre. Amen. Donc, c'est une institution terrestre. Elle n'est en rien présente dans les cieux. Amen. C'est pour ça que Jésus dit que lorsque nous quittons ce corps, étant comme les anges au ciel, il n'y a plus de mariage. Donc, ça commence ici et ça s'arrête ici. Dis Amen fort. Mais à cause du caractère complexe du cœur de l'homme, comme l'apôtre Paul dit à Timothée qu'à la fin des temps, il y aura des saisons difficiles. Il ne dit pas parce que le climat, il y aura l'augmentation du CO2. Non. Il dit parce que le cœur de l'homme sera difficile. Ce qui rend les choses difficiles, ce n'est pas Dieu qui a rendu ces choses difficiles. Amen. Mais le cœur de l'homme devient de plus en plus tortueux. Comme le prophète Jérémie le dit au chapitre 17, verset 9. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Amen. Donc très souvent, lorsqu'on parle de mariage, tu vas voir qu'on ne peut pas parler de mariage sans parler de motivation. Amen. Sans parler de motivation. On va passer beaucoup de temps à parler des motivations. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Amen. Est-ce que tu es même déjà suffisamment mature pour connaître, examiner tes motivations? Est-ce que tu es même suffisamment mature pour savoir dominer tes motivations? Alléluia. Est-ce que tu es même suffisamment mature pour comprendre les songes et les visions que tu reçois? Gloire à Dieu. Parce que nous allons regarder toutes ces choses-là en une seule soirée. C'est pour ça que je te dis, on peut finir tard, mais ton mariage viendra à temps. Luc 14, 26 à 28. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Verset 28. Car, voici notre focalisation ce soir. Car, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir un foyer? Ah, ce n'est pas écrit un foyer chez toi. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir un foyer, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Amen. Donc, dès Luc chapitre 14, verset 28, le Seigneur nous fait comprendre que quoi que ce soit que tu veuilles bâtir,
tu dois d'abord avoir une claire connaissance du coût. Amen. Qu'est-ce qu'un foyer glorieux coûte? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un mariage soit glorieux? Amen. Donc nous sommes dans Luc 14, verset 28. J'essaye d'aller doucement parce que nous allons aller très loin ce soir. Donc il dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, et cette tour, c'est comme un foyer ce soir. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir un foyer, ne s'assied pas d'abord. Souligne, s'assied pas d'abord. Ça veut dire que la position de méditation et d'examination et de calcul du coût est important dans toute entreprise. Gloire à Dieu. Pour faire simple, lorsque tu ouvres la parole et tu parles de mariage, il y a beaucoup de concepts qui sont faux, mais qui emprisonnent les chrétiens. Amen. Je te dis par exemple que quand tu écoutes certains chrétiens dire que l'homme est le chef de la femme, le problème n'est pas ce que la Bible a dit. Le problème, c'est la définition que tu as de chef. Amen. Parce que si tu laisses la Bible se définir elle-même, tu verras que le chef est celui qui lave les pieds de tout le monde. Ça, c'est Jésus quand il définit le chef. Quand Jésus définit le chef, il dit le plus grand parmi vous est celui qui lave les pieds de tout le monde. Amen. Donc lorsque Jésus introduit la notion de chef, ce n'est pas selon le concept de chefferie traditionnelle humaine. Quelqu'un dit Amen. S'il te plaît, si tu ne veux pas la vérité, il faut rentrer. Parce que je te promets que nous allons être radicaux dans la vérité. Donc, lorsque tu lis la parole, il ne faut pas que les concepts que la Bible présente soient définis par le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne faut pas que les concepts, autour du mariage, essayons de citer 7 concepts rapidement qu'il y a autour du mariage. J'aime le chiffre 7, excusez-moi. C'est la plénitude de Dieu. Un concept qu'il y a autour du mariage, c'est l'amour. Amen. Mais tu vas être choqué de voir que quand on va regarder tous les 7 concepts-ci, la majorité des chrétiens, c'est le monde qui définit ces concepts pour eux. Donc l'amour, le destin ou le dessein. Mais écrivons le destin. Amen. Parce que tu écoutes des gens te dire des âneries du genre, vraiment le Seigneur m'a révélé que cette femme n'est pas la femme de mon destin. C'est quoi le destin? Amen. L'amour, le destin, le succès, la soumission. Hello? 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 Je dis l'amour, le destin, le succès, la soumission, la famille. Hello? S'il vous plaît, soyez ici. Soyez ici. L'accord. L'accord. Amen. L'accord. Aussi simple que ce que nous partageons paraisse écrit. Beaucoup d'entre vous échouez parce que quand on enseigne, vous croyez connaître. Mais la stupidité de vos vies montre que vous avez besoin d'être enseigné. Je t'ai dit, ne compte pas sur moi pour porter les gants. Je vais te dire ça comme il faut. Amen. Quand tu découvres que ça ne marche pas, accepte-toi à toi-même que tu as besoin d'être enseigné. Parce que quelque chose qui maintient la souffrance, c'est lorsqu'on ne connaît pas mais on croit connaître. Et ça, c'est une des définitions de l'orgueil. Quand quelqu'un échoue et ne veut pas que ce qu'il connaît change, il va continuer à échouer. Quand quelqu'un bute sur un mur et ne veut pas accepter qu'il n'y a pas de porte là-bas, il va buter jusqu'à mourir. Il n'y a pas de porte là-bas. Donc, lorsque tu découvres que dans un domaine de l'existence, tu as des difficultés, accepte d'abord de remettre en question tout le système de connaissances que tu as. Sinon, ces difficultés vont continuer. Amen. Parce que si tu tombes dans l'esprit de... comment je vais dire ça en français? L'esprit de séduction qui te pousse à n'écouter que les enseignements qui valident ce que tu crois.
automatiquement tu renforces une erreur qui est en toi. Est-ce qu'on se comprend un peu? Je vais prendre un exemple grossier. Si tu continues à dire que l'indépendance du Cameroun a eu lieu le 20 mai 1960, c'est une erreur. Mais si tu ne veux pas changer parce que nous fêtons quelque chose le 20 mai, et pour toi ça veut dire que c'est le 20 mai 1960, l'indépendance. Maintenant, quiconque donc prêche le 20 mai 1972 et te parle d'autre chose, tu zappes, tu ne veux pas l'écouter. Alors l'erreur selon laquelle l'indépendance du Cameroun c'est le 20 mai 72, ça va rester. Mais c'est un esprit de la fin des temps. La Bible dit ils auront la démangeaison d'écouter ce qui les plaît. Or, l'enseignement n'a pas à te plaire, ça doit te transformer. Ça n'a pas à te plaire, ça doit te transformer. C'est comme lorsque tu donnes un repas équilibré à un enfant. J'ai découvert que ce que Dieu dit, il faut considérer, parce que Dieu dit que la folie est liée à l'enfance. Ce qui est étrange avec presque tous les enfants du monde, c'est que ce qui est nutritif pour lui, à son niveau de croissance, il n'aime pas. Les enfants n'aiment pas les fruits et les légumes. Donc, mais quand tu leur imposes ça, jusqu'à ils découvrent qu'il n'y a que ça, ils finissent par s'habituer et à aimer cela. Donc, ce qui doit te faire du bien, ça n'a pas à te plaire. Mais si tu cherches seulement ce qui te plaît, alors tu vas découvrir que tu peux faire 600 ans de foi et le même problème demeure. Donc, amen ne me plaît pas du tout. Donc, nous allons regarder les choses que rarement dans l'église on regarde. Amen. Parce que quand nous parlons de famille et on parle de mariage, les gens naïfs vont dire que pourquoi je suis au sixième concept autour du mariage. Amen. Il t'a dit le premier c'est quoi? Parfait. Le deuxième c'est quoi? Troisième c'est quoi? Quatrième c'est quoi? Cinquième c'est quoi? Ah, nous sommes au cinquième. Sixième c'est l'accord. Amen. Le septième, c'est la foi. Et aussi simple que ça vous paraît, c'est bien aimé. Vous allez découvrir pendant qu'on avance que quand tu violes un de ces concepts, tu souffres dans le foyer. Et beaucoup souffrent parce qu'ils ont violé un de ces concepts-ci, même sans se rendre compte. Amen. Même sans se rendre compte. Gloire à Dieu. Nous avons commencé par regarder Luc 14, verset 28. Il dit, tu t'assois et tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis prête à me soumettre à un homme? Tu t'assois et tu te demandes, est-ce que je suis prêt à n'aimer qu'une femme? Si tu ne peux pas répondre clairement à cette question, toi seul avec le Saint-Esprit, ne parle pas de mariage, quel que soit ton âge. Ah, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Je reprends. Parce que tu crois que le coût, là, on parle de l'argent. Ce n'est pas l'investissement financier. Je dis, est-ce que... Regardez un peu Proverbe 20, verset 6. Tu vas voir que même Dieu te dit qu'un homme fidèle, c'est quelque chose de très rare. C'est dans la Bible. Ce n'est pas, on ne lit pas autre chose ce soir. Proverbe 20, verset 6. Mettez-nous ça à l'écran. Amen. Proverbe 20, verset 6. Proverbe chapitre 20, verset 6. Alléluia. C'est déjà à l'écran. Donc tu vas découvrir que calculer le coût est important. Tu ne peux pas parler de mariage seulement parce que tu as un âge avancé. Avec mon âge, je devais déjà être... Il dit, beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance. Est-ce qu'il y a... Mais un homme fidèle qui le trouvera. D'autres versions disent, beaucoup de gens proclament chacun leur bonté. C'est-à-dire que chacun parle en bien de lui. Donc c'est ce qu'il veut dire là-bas. Il dit, ce qui est fréquent, c'est d'écouter des gens parler d'eux-mêmes en de bons termes. Amen. Mais il dit un homme fidèle. Restons avec la pensée de homme. On parle de sexe masculin. Mais en réalité, tu sais qu'il veut dire un être.
Gloire à Dieu. Un être fidèle, mais restons à homme. Donc ça veut dire que si tu commences à parler de mariage, ça veut dire que tu te poses la question comme homme. Est-ce que je suis prêt à n'aimer qu'une femme toute ma vie? On vieillit ensemble, on est ensemble, toute la vie sur terre. Dis Amen. Quand ta réponse, et je vais t'aider à te montrer si ta réponse est oui ou non. Ce n'est pas que je te laisse comme ça, tu rentres à la maison. Non. Je vais t'aider ce soir à savoir si tu es prêt pour le mariage ou pas. Donc tu vas partir d'ici avec une réponse claire. Parce que si tu es un frère, tu demandes la main de 3 sœurs, je peux te dire que tu n'es pas un homme fidèle. C'est bien, merci maman. Tu vois, nous sommes encore au préambule, c'est déjà cuit. Donc, parce que si tu es un frère, maintenant tu demandes la main de 3 sœurs, je peux te rassurer que ce n'est pas de toi que nous parlons ce soir, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il dit un homme fidèle qui va le trouver. Quelqu'un qui est capable d'avoir un choix. Et il demeure toute une vie sur un choix. Quand ce n'est pas le cas, tu n'es pas prêt. On va aller doucement parce que là où on passe, c'est loin. Very far. It's very far. Château Mareboko Soprahata. Maintenant, je veux aider tout le monde parce que quelqu'un va me dire que mais j'ai demandé la main de 3 sœurs, peut-être même en même temps ou pas en même temps, parce que j'ai d'abord demandé pour la sœur A, prenons les voyelles pour les sœurs, les consonnes pour les frères ce soir. Donc j'ai d'abord demandé la main de la sœur A comme Annabelle, E comme Esther, n'importe quoi. Amen. I comme qui même? Irène. Donc en fait, je n'ai pas demandé la main de Annabelle, Esther et Irène en même temps. J'ai d'abord demandé la main de Annabelle. Annabelle m'a dit non. C'est de là où je suis allé demander la main d'Esther. Esther aussi m'a dit non. C'est là où maintenant j'ai demandé pour Irène. Ce n'est pas que papa, j'ai demandé la main de 3 sœurs en même temps. Maintenant, comme tu demandes la main de chacun et on te dit non, ça devrait te convaincre toi-même que tu es très peu spirituel. Je vais aider tout le monde. Parce que une chose avec le mariage, c'est que tu dois avoir en toi-même un désir clair, une lumière claire. Parce que tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas me dire que la sœur Annabella avait les mêmes identités et les mêmes dépôts que la sœur Esther. Et tu as vu la même chose que de Annabelle chez Esther. Et tu as vu chez Irène tout ce que tu as vu chez Annabelle et Esther. Ça veut dire que tu es instable en toi-même. Et si tu es instable au point où Annabelle peut dire non, tu passes à Esther. Esther dit non, tu passes à Irène. C'est déjà l'indicateur que même si tu épouses Irène et une autre Annabelle revient, tu vas encore chercher Annabelle. Parce que je peux te rassurer que lorsque un homme a braqué ses regards sur Rachel, même si tu lui donnes Léa, il va devenir polygame. J'ai envie d'aller doucement. Hein? Certains d'entre vous, sœurs, je vous ai dit un jour que n'épousez pas un homme lorsqu'il vous a révélé que vous êtes une pièce d'échange. Vous êtes une roue de secours. Il t'épouse parce que celle qu'il a aimée toute sa vie l'a rejetée et il t'a trouvé comme ça. Épouse pas un homme qui te prend par pitié. Léa peut te prêcher ça mieux que moi. Elle en a souffert toute sa vie. Elle a cherché l'attention de son mari jusqu'à mourir sans la voir. Est-ce que tu es dans cette salle? Donc, remettons Proverbe 20, verset 6. Lantarava Shandarava Saravare Sherebo Satan Dindorobo Shadam. L'endroit, c'est Dieu qui va nous aider que le feu n'apparaisse pas physiquement. Mettons Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance. Donc, si tu veux te fier à la bouche de quelqu'un, je peux te rassurer que tu vas te tromper toute ta vie. Parce que beaucoup de gens, ce qui est abondant,
ce sont les gens qui proclament chacun leur bienveillance. Mais un homme fidèle, qui le trouvera peut dire qu'il n'y a que Dieu pour te montrer. Si tu écoutes la bouche de ce frère, tu vas te tromper toute ta vie. Tu crois qu'un frère va venir te voir et il te dit que la soeur, comme tu vois comme ça, ce n'est pas vraiment toi que je voulais épouser, mais la soeur que j'ai suivie pour épouser pendant 4 ans a fini par me dire non. C'est pour ça que je suis venu vers toi. Tu espères qu'il te dise ça? Non, il ne va pas te dire ça. Donc, nous devons introduire un deuxième, ou bien allons même d'abord parler d'un premier. Nous devons introduire un premier fait. C'est que tu n'es pas prêt à être un mari ou une femme jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es spirituel. Et maintenant, je veux t'expliquer ce que c'est que d'être spirituel dans les termes très simples. Je t'ai dit un jour, être spirituel, c'est lorsque 2 choses se passent. Tous les concepts qui gouvernent ta vie viennent de la parole de Jésus-Christ. 1. Et tous tes projets de vie sont focalisés sur Jésus-Christ. Là, tu es spirituel. Ne faisons pas de ça une définition complexe, non. Sinon, les gens vont dire tout et n'importe quoi. Tu es spirituel, 2 choses se passent. La première chose, c'est qu'en ce qui te concerne, tous les concepts de ta vie, c'est dans la bouche de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas non, moi je pense que c'est vrai que la Bible dit, mais moi je me dis, tu es charnel. Lorsque Jésus parle, un spirituel n'a pas de mais. C'est ce qu'il a dit, point. Et je pratique ça, point. Et je ne vis que ça, point. Tu es spirituel. Mais quand quelqu'un a des mais à la parole de Dieu, il n'est pas prêt. Parce que vous allez découvrir que tous les couples qui souffrent de la carnalité des conjoints. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque par exemple quelqu'un te dit, oh non vraiment mon mari et moi on s'aime, mais le problème ce sont nos familles. Mais pourquoi vos familles ont autorité dans votre couple? Leur accès c'est à cause de votre carnalité. Mais c'est aussi simple que ça. Leur accès, la Bible est claire, l'homme quittera son père et sa mère. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans quitter? Qu'est-ce qu'il faut encore définir dans quitter? Quitter veut dire quitter. Quitter physiquement, quitter spirituellement, quitter psychologiquement, quitter matériellement, quitter mentalement. Pourquoi ce sont tes parents qui payent le loyer de ton foyer? Pourquoi tu refuses de quitter? S'il n'y a pas l'argent pour que tu payes ton foyer, c'est que 1, tu n'es même pas prêt d'être un mari. Et 2, dis à tes parents, gardez votre argent et laissez-moi bâtir ma maison. Écoute, j'habitais dehors avec mon épouse parfois. Ma maman avait un studio. On pouvait aller dormir là-bas. Ce n'était pas comme s'il n'y avait pas de maison quelque part. Mais tu choisis. Je suis un homme et je bâtis ma maison. Si mon histoire requiert que je dorme dehors, je dois dormir dehors. L'homme quittera. Dans quitter, il a quitté. C'est le verbe là qui est dur à expliquer. Donc maintenant, quand tu refuses déjà d'obéir et tu refuses donc de quitter, automatiquement, ta désobéissance aura des implications. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Parce que maintenant, tu n'es pas prêt à te soumettre à un mari. Le problème, c'est que même le consent, si tu es venu, tu n'es pas prêt. Et pardon, dis-nous, on t'aide à rentrer parce que ça va devenir violent ici. Parce que quand on dit l'homme est le chef, je t'ai dit, le chef là, ce n'est pas selon la chefferie traditionnelle de ton village. C'est selon que Christ révèle que le chef est celui qui sert tout le monde, est le modèle pour tout le monde. Ça veut dire qu'une femme doit regarder son mari l'inspire en tout. Attends, non, doucement. Maintenant, quand il dit que la femme doit être soumise, le terme de soumission ici, le problème c'est que tu définis tes termes dans le monde. Regarde. Ton mari peut avoir un revenu de 50 000. Tu dois être soumise à son revenu. Parce que maintenant, tu ne peux pas me dire que non. Et je vais être violent ici. Non, mon mari n'a que 50 000 par mois, mais je ne peux pas accepter de vivre avec seulement 50 000 par mois. Mais je suis soumise à mon mari. Non, tu n'es pas soumise.
Parce que la soumission d'après Dieu, ce n'est pas la posture de quelqu'un à qui on donne des ordres. Non. La soumission d'après Dieu, c'est la posture de quelqu'un dont la source se trouve en quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si je dis que je suis soumis en Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ est ma source. Tu comprends? Donc, ce qu'il ne me donne pas, je ne force pas pour avoir. Donc, je ne vais pas dire que je suis soumis à Jésus-Christ par ma bouche. Mais maintenant, je fabrique ma vie par moi-même. C'est que je ne suis pas soumis à Jésus-Christ. Être soumis à Jésus veut dire que quand je me prosterne et je dis, Seigneur, papa, je veux une voiture. S'il me donne, gloire. Il ne me donne pas, il n'y a pas de problème. Je ne pars pas forcer pour avoir. Donc maintenant, si je découvre que les revenus de mon mari ne permettent pas certaines choses, j'étouffe ces choses en moi pour être soumise. Allons doucement, hein, parce que it will be hot. Parce que d'où viennent souvent les familles qui vous tourmentent? C'est que pendant que le mari n'a que 50 000 et tu veux une robe, tu peux avoir ton père ou ta mère ou ton grand frère. Tu n'es pas soumise à ton mari. Et comme tu viens de tendre la main, quiconque vers qui tu tends ta main s'introduit comme autorité dans ta maison. Donc, est-ce que, étant célibataire, tu es prêt à prendre des responsabilités? Je parle à un frère parce que ne parle pas de mariage en comptant sur les revenus de tes frères, tes soeurs et de ta famille. Ne parle pas à une soeur en lui présentant de quelle famille tu sors. Ce n'est pas ta famille qu'elle épouse. C'est toi qu'elle épouse. J'ai essayé de vérifier, ce n'est pas ta famille qu'elle épouse. Donc ne viens pas me dire que mon père c'est un commissaire, ma mère c'est un professeur d'université retraité, mon grand frère c'est un magistrat. Oh, je ne sais pas ça que j'épouse. C'est toi. Toi c'est qui? Parce que c'est toi que j'épouse. Et dès ce langage, tu me prouves que je ne dois jamais accepter ta demande parce que tu es encore un petit garçon. Même si tu as les cheveux blancs, ton langage révèle que tu es un petit garçon. Parce que je ne vais pas me soumettre à un petit garçon maintenant. Non, c'est un homme. Je cherche un homme. Quand on parle de mariage, on cherche un homme. Oh. Donc quand quelqu'un commence à te parler de sa famille, tu es en face d'un petit garçon. Parce que ce sont les petits garçons qui te disent que mon père est tel. Tu as déjà vu la voiture de mon père. Tu connais qui est ma mère. C'est un petit garçon. Même s'il a les cheveux blancs, ce sont des cheveux qui blanchissent prématurément sur un petit garçon. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Dans les 7 concepts qu'on va regarder là, ça peut être violent, mais ça va te délivrer. Il y a une erreur qui est très forte dans les églises de réveil. Et je crois que Jésus m'a donné un peu la petite grâce et la petite autorité d'en parler à cause de la petite gouttelette prophétique qu'il a mis dans ce ministère. Le mariage, ce n'est ni une vision, ni une prophétie. Écrivez ça, je vais vous prouver ça de Genèse à Apocalypse. Si tu te maries par vision, suis bien ma bouche, tu as manqué de maturité. Le mariage n'est ni... C'est pour ça que dans la Bible, dans toute la Bible, tu ne vas voir que 2 endroits où Dieu intervient dans le mariage. 2 sur les milliers de mariages que la Bible présente. 2. Le tout premier, le Seigneur va dire de façon très claire au prophète Osée, va et prends une femme pratiquant la prostitution, épouse-la. Deuxième, Dieu va dire à Joseph, prends Marie, ta femme, pour épouse. C'est tout. Dans toute la Bible, la voix de Dieu pour le mariage n'intervient que 2 fois sur plus de 1000. C'est pour te montrer que ce n'est pas par vision, ni par prophétie, ni par révélation. Le mariage a des principes. Et quand tu marches d'après ces principes, tu vas réussir. Le prophète Amos établit un de ces principes. Mettez-moi Amos 3, verset 3. Le ridicule de beaucoup de pentecôtistes,
C'est de regarder le monde. Et dans le monde, on a les mariages qui ont 60 ans de mariage, 80 ans de mariage, 50 ans de mariage, 40 ans de mariage. Et les églises se réveillent avec tous les songes et les visions. On a les pasteurs qui divorcent jusqu'à tu es fatigué. En fait, j'ai découvert que parmi les couples les plus calamiteux du monde, les couples des pasteurs sont parmi les numéros 1. La majorité des pasteurs dont nous traitons les problèmes sont les problèmes de foyer. Pourquoi? Parce que le mariage n'a rien à voir avec Dieu a dit ou n'a pas dit. Ça a premièrement à voir avec ta maturité. Ta maturité. La Bible dit un homme mature passe sur l'offense. Mais quand tu es immature, pour peu que ta femme a dit ceci, ou ton fiancé a fait ceci, ça devient un problème pendant 40 ans, pendant 14 mois, pendant 3 semaines. Tu es un bébé. Tu n'es pas prêt. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Il faut que je vous enseigne quelque chose. Le mariage, c'est le confinement à vie. Écris ça, non? Le mariage, c'est quoi? Confinement à vie. C'est le confinement à vie. Es-tu prêt à être confiné à vie? C'est-à-dire, quand tu entres là et les gens dansent et célèbrent, ce qu'on célèbre là, c'est l'introduction de ton confinement à vie. Oui. Tu vas être confiné à vie, à vie. Yes. Vous serez à 2 dans cette chambre pour les prochaines centaines d'années si vous faites ça sur terre. You are just there. Vous êtes confiné. Et si tu ne passes pas sur une offense, imagine-vous, rien qu'en vous discutant le savon de toilette, vous allez bagarrer. Immature. Est-ce qu'on nous a mis Amos 3, verset 3 à l'écran? Regarde quelque chose de fondamental. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? D'autres versions disent, est-ce que 2 vont ensemble à moins qu'ils s'accordent? Regardons Amos 3, verset 3. Je veux la version qui dit à moins qu'ils s'accordent. Est-ce que tu es encore ici où tu veux rentrer? Est-ce que tu reçois même quelque chose de pur? Quelqu'un a la version qui dit 2 hommes marchent-ils ensemble sans être en accord? La version qui dit accord, je veux accord, le mot accord. Amen. Donc ça veut dire que dans le foyer, il y a quelque chose qu'on appelle la compatibilité. Est-ce qu'on est ensemble? La compatibilité. C'est pour ça que lorsque Dieu te parle, fais attention. On va voir ça dans 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14 tout à l'heure. Il va te dire, ne te mets pas avec un incroyant sous un joug étranger. Et je t'ai dit, ne perds même pas ton temps à parler de mariage avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compatibilité. Vous allez passer vos vies à vous discuter. Pourquoi? Parce que la lumière qui te fait choisir les choses et tes aspirations et ce qui t'attire et ce à quoi tu prêtes attention, lui, ça ne l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans l'église qui sont très naïves. Quand tu es spirituellement mature, c'est la parole qui gouverne ta vie. Amen. Lorsque tu écoutes une chrétienne ou un chrétien te dit oui, c'est vrai, la parole du Seigneur dit que vraiment je suis une nouvelle créature et il n'y a pas d'accord entre le temple de Dieu et le temple de Bélial. Mais, quand tu ajoutes un mais à la parole de Dieu, tu n'es pas prêt. Soit ça gouverne ta vie, soit tu vas pleurer. Écoutez, bien-aimé, la quasi-totalité des couples qu'il y a dans ce monde, pour l'un des conjoints, c'est une prison pénible. Suivez ce que je vous dis. Or, Dieu n'a jamais prévu. Suivez bien ce que je vous dis. Certaines femmes sont seulement coincées à cause des enfants. D'autres sont coincées à cause de la famille. D'autres sont coincées à cause de la société. Certains hommes sont coincés à cause de leur rang social. D'autres sont coincés seulement à cause des moyens financiers. Et je vais vous montrer ça dans Proverbe tout à l'heure 18. Tu vas découvrir que Dieu lie les moyens financiers avec le foyer. Donc certains hommes que tu crois que c'est un homme calme et patient, il n'y a rien de calme et rien de patient. C'est l'argent qui l'attend. Et tu sauras qu'il t'a vomi il y a longtemps. Personne ne veut dire amen ici. Donc, il dit 2 ne vont ensemble à moins. Donc quand tu vois un foyer, ils ont tenu 60 ans ensemble. Ça va au-delà de s'aimer. C'est parce qu'ils sont compatibles. Ils ont les mêmes attentes et les mêmes attractions. Donc tu peux voir 2 mondains qui font 60 ans de mariage. Pourquoi? Parce que les 2 sont des amoureux de l'argent.
Donc leur foyer tient parce que les deux aiment l'argent. Ce sont des chercheurs d'argent, des amours, ils sont compatibles. Donc, mais les pentecôtistes continuent à croire que le foyer est glorieux parce que nous deux on s'aime. Non! S'aimer c'est quoi? Si je te tends le micro, j'aurai 140 définitions de s'aimer dans cette salle. La salle-ci est calme. Non, il y a beaucoup d'aimer. Il y a beaucoup d'aimer. Il y a beaucoup d'aimer. Alors, il y a beaucoup d'aimer. Le verbe là, la définition change selon ton niveau de maturité. Le aimer qu'un charnel dit, ce n'est pas le aimer qu'un spirituel dit. Mais c'est le même mot qui sort. Comme quand tu avais Marie et Marthe. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. L'une, c'est un reproche. L'autre, c'est une adoration. C'est le même mot, mais ça n'a pas la même signification. Amos 3, verset 3. Donc tu vas découvrir que par-delà s'aimer, c'est la compatibilité. Est-ce que vous avez unicité de focalisation, d'attention, d'attraction? Est-ce que vous êtes attirés par les mêmes choses? Écoute un bien-aimé. Lorsque, je me souviens, un de mes fils qui voulait se marier et il m'apportait, elle était Miss Cameroun, la photo de Miss Cameroun. Elle était Miss Cameroun une année. Il m'apporte sa photo. Bon, même pas un fils, un pasteur. Il m'apporte la photo de Miss Cameroun d'une année là. Et il me dit que c'est elle qui veut épouser. Sur la photo, elle n'avait pas les habits. Je l'ai regardé, j'ai dit, homme de Dieu. Donc quand tu regardes cette jeune fille, tu vois qu'elle peut être une mère pour les nations. Vous n'allez jamais vous entendre. Parce que quand tu vas te lever à 1h du matin pour te recoucher à 9h, parce que tu as le fardeau de la moisson des âmes. Quand tu vas vouloir sortir de la maison pour rentrer dans 4 jours, parce que tu es dans l'évangélisation. Quand tu vas pas... Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc parce qu'il y aura incompatibilité. Après 1 an de mariage, tu vas l'écouter dire que moi je sors de ce foyer. Je ne peux pas épouser un homme qui ne me donne pas l'attention. Tu vois un peu. Donc malgré tous vos visites dans les restaurants, on s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Vous êtes des naïfs. Ce n'est pas sur cette base. Non, il faut qu'il y ait une compatibilité. Parce que Dieu dit, pour que deux aillent ensemble, pour que ça dure, pour que ça demeure, il faut qu'ils s'accordent. Mettez ça à l'écran, petits enfants. Vous n'allez pas dire amen, vous êtes encore des enfants. Papa, parce que la manière que je l'aime, Les enfants. Les enfants. Et très souvent, ce Chanel, si tu le fais à soi pour qu'il t'explique ce qu'il dit aimer, tu vas voir, c'est l'apparence physique. Tu vois, c'est des choses qui meurent et changent au gré des vents. Parce que dès qu'elle va t'épouser, après le premier choc financier que tu auras, tous les make-up que son père et sa mère mettent sur elle, il n'y aura plus. Ce que tu verras maintenant, est-ce que tu vas toujours aimer? Parce qu'après tes 3 ans où ton salaire ne va pas sortir, après tes 8 ans où on ne va pas te trouver le travail, tu vas poser les demandes partout. Elle devra tondre ses cheveux. Sa peau devra devenir plus naturelle que naturique. Parce que ça va avoir les crasses et les taches. Est-ce que tu vas toujours l'aimer? Mais tu vas découvrir que si vous êtes des gens, votre soif c'est la même chose. Votre quête, c'est la même chose. C'est Jésus que vous aimez de tout votre être. Votre soif, c'est le royaume. Votre quête, c'est glorifier Dieu. C'est un exemple. Hein? Tu vas découvrir que même dans le manque le plus abject, rien ne va. Au contraire, ça va vous fortifier davantage. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Mais beaucoup de couples ont des problèmes. Dès qu'il y a un problème de finance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas compatibilité. Ils ne sont pas assoiffés des mêmes choses. Ils ne sont pas assoiffés des mêmes choses. Non. Non. La jeune fille a cru qu'elle était prête pour le mariage. Alors que elle n'était pas prête pour le mariage. Non. Elle voulait un sponsor. Donc maintenant qu'il est financièrement attaqué et qu'il ne peut plus sponsoriser, elle veut sortir du foyer. Parce qu'en réalité, elle n'était pas prête pour le mariage. Et amen sont en train de partir terriblement.
Parce que cet homme que tu dis que j'aime tant, imagine-le sans argent, sans vêtements. Portant le même habit pendant 3 ans. Il dit que là où tu es fiancé même maintenant, où tu n'es même pas fiancé, imagine cet homme-là maintenant qui vient de garer la voiture et tout ça. Et il te raconte les histoires depuis les choses qu'il t'a racontées. Et tu as dit que tu l'aimes beaucoup. Maintenant, imagine-le sans voiture ni maison, rien. Il n'y a plus que lui. Est-ce que tu vas toujours dire oui? C'est à ce moment si tu sauras si ton oui est oui. La manière qu'elle amène pas de la sageté. Parce que moi, je ne suis pas prêt à épouser quelqu'un qui est pauvre. Comment tu sais que quelqu'un est pauvre? Comment tu sais que quelqu'un est riche? Parce que avoir de l'argent maintenant ne veut pas dire que tu es riche. La richesse, ce n'est pas l'actuel état de quelqu'un. La richesse, c'est le dépôt interne de la lumière du Seigneur. Donc quelqu'un peut... Attends, non, ouais. Tu peux épouser quelqu'un maintenant par tes calculs matériels. Mais tu ne sais pas que dans 2 ans, il va faire 4 ans de prison. Tu ne sais pas que dans 2 ans, il aura une maladie qui va coûter 48 millions pour qu'on le soigne. Comment tu sais qu'il est riche? Parce que tu as l'immaturité de juger aux apparences. Et tu crois que tu es prête pour le mariage. Tu n'es pas prête. Être prête pour le mariage, c'est lorsque tu as regardé cet homme, tu as enlevé tout ce qui est matériel sur lui. Et ton cœur continue à accepter sa demande. Parce que moi, vraiment, seulement mon entretien. Seulement mon entretien. Écoute, est-ce que tu es une voiture? On t'entretient que tu es une voiture? Ton entretien, are you a car? Tu es une Jeep? Donc, tu comprends déjà que ce n'est pas le mariage que tu cherches, c'est le sponsor. Et le problème de ces choses-là, c'est que il n'y a pas d'accord entre vous. Bientôt, tu vas le voir te mépriser. Avançons. Remettez Amos 3, verset 3, il faut qu'on avance. Je veux qu'on aille dans Proverbe 18. Il dit 2 hommes, entre parenthèses hommes. Ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas homme. C'est ceux qui ont transcrit la parole, qui se sont donné la liberté d'introduire homme. Il dit 2 marchent-ils ensemble sans être en accord. D'autres versions disent comme ici, sans en avoir convenu. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait unicité de quête, de soif. Il y a unicité. Vous vous accordez sur ce qui est vos passions. Est-ce que tu es ici là? Il faudrait que votre attention et votre attraction soient identiques. Votre quoi? Votre attention et votre attraction soient identiques. Vous aspirez aux mêmes choses. Vous cherchez les mêmes choses. Certains couples tiennent ensemble 50 ans parce que l'ascension sociale jusqu'au sommet de la République, c'est leur soif. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. C'est 2 assoiffés d'honneur de la société. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. Et leur soif là est tellement forte que même quand l'un découvre que l'autre l'a trompé, ils restent ensemble. Ils sont trop assoiffés par l'élévation. Maintenant, depuis qu'elle a pris son garde, elle a forcé, entrée à l'ENAM. Elle aussi, elle est entrée. Et ils sont sortis. Ils sont déjà membres du gouvernement. Elle est directrice générale. Ils restent ensemble malgré les infidélités parce qu'ils sont des assoiffés de l'ascension sociale. Leur foyer va tenir 60 ans de mariage. Un chrétien aura divorcé 4 fois. Parce que qu'est-ce qui les maintient ensemble? Ils s'accordent. 2 restent-ils ensemble à moins qu'ils s'accordent? Quelle est votre soif? À l'intérieur de toi, la tension et l'attraction doivent être identiques. Certaines, c'est la gloire qu'elles voient. J'ai vu des femmes comme ça. C'est la gloire. C'est la gloire. Écoute, la chair, je vais vous choquer, un bien-aimé. J'ai découvert par expérience, c'est après que le Seigneur m'a enseigné cela, mais par expérience, j'ai découvert que tous les 3 domaines de l'être donnent les songes et les visions. L'âme, le corps et l'esprit. Tous les 3. Tous les 3. Tous les 3, ça donne les songes et ça donne les visions. Claire vision. Mais c'est la chair, ou c'est l'âme, ou c'est l'esprit. Donc quand je te dis que le mariage, ce n'est pas les visions, prends dans ma bouche. Tu veux, ne prends pas. Revoyons-nous dans 15 ans. Tu vas chercher ce message.
Ce sont des principes. Ce sont des principes. Écoutez bien aimé, Dieu dit à Marie des révélations claires. Et la Bible dit que Marie gardait ces choses en elle. Quand tu as des révélations, des visions, garde ça et avance avec les principes. Elle gardait ça. Elle ne disait à personne. Elle gardait ça en elle. Elle n'en faisait aucun cas. Vous comprenez un peu? Garde ça et avance. Ne t'assois pas quelque part. Tu attends que l'homme que tu as vu en vision vienne demander ta main en mariage. Tu es l'une des femmes les plus stupides qu'il y a sur la terre. You are a fool. Si le mariage, on dit l'homme, mettez Proverbe 18, vous allez voir, c'est dans Proverbe 18. Mia utoko. This mouth is to talk. Mia will talk. Proverbe 18. Commençons au verset 20, allons jusqu'au verset 22, ça va te bénir. Allons jusqu'au verset 23. C'est le verset 22 que je veux, mais allons jusqu'au 23. Et commençons par le verset 20. Tu verras comment Dieu lit les choses ensemble. C'est terrible. Et il n'a jamais fait ça pour rien. Proverbe 18 à partir du verset 20. Il est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Et tout d'un coup, il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Tu crois qu'il n'y a aucun lien entre les trois? Suis-moi, il y a tous les liens. Attends, continuons. Et après tout d'un coup, il dit, le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Non, lisons ensemble, lisons ensemble. Regarde le verset 20, regarde toi-même. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. Attends, suis-moi, j'essaye d'aller doucement. Ça veut dire que maintenant, cette jeune fille s'est coincée sans savoir pour ce qui est le verset 22. Parce qu'il dit que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur que Dieu lui a faite. Ça veut dire que l'homme cherche, donc une femme doit se positionner. J'ai envie de t'enseigner comment être une jeune fille, mais ne pas rester cachée. Parce qu'on doit te trouver. Ouais, moi j'ai envie de prêcher. Non, moi j'ai envie de prêcher ici, là maintenant. Je veux prêcher, non? Regarde, ton problème c'est que tes concepts c'est dans le monde. Je t'ai eu. Donc quand je dis qu'une fille doit se positionner, tu crois que je parle du make-up et la démarche des chimpanzés. Non. Donc ça veut dire que tes concepts sont dans le monde. Te trouver là, hein? Regarde. Quand Dieu dit à Samuel que je me suis trouvé un homme, Dieu n'est pas descendu chercher sur terre. Comment Samuel s'est positionné? Il a commencé à faire ce qui est agréable au Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça que Dieu l'a trouvé. Parce qu'il s'est placé là où le cœur du Seigneur sera rassasié. Oh, ton amen n'est pas clair. Ok, maintenant allons doucement. Donc maintenant il te dit que la mort et la vie là, ça sort de la bouche. Il dit que ce qui rassasie ton ventre, ça vient de ce qui sort de ta bouche. Il dit c'est du fruit des lèvres que le ventre se rassasie. Attends, suis-moi. Donc pourquoi la jeune fille est coincée? Parce que tous ses intimes l'écoutent parler depuis des années. Mais parce qu'elle est immature, elle bloque ses portes de mariage sans savoir. Oh, moi je ne peux pas épouser un gars qui est pauvre. Regarde, il lit le mariage au verset 22 avec la bouche pendant 2 versets, le 20 et le 21. Donc ça fait des années que tu compliques ta vie par ta bouche. Moi, comme tu me vois comme ça, vraiment, je ne peux pas épouser quelqu'un, la personne n'a pas au moins le master. Maintenant, Dieu t'envoie 15 personnes qui ont le BPC et le CEP. Et les 15 viennent en 10 ans. Qu'est-ce qui est en train de te coincer depuis des années? C'est ta bouche. Parce que tes critères ne devraient pas être charnels comme ça. Est-ce qu'on est ensemble ici? Non, non. De quelque manière qu'ils viennent à toi, c'est le fait qui aiguise le fait. Donc quand il entre en contact avec toi, tu as la capacité de le rendre meilleur. Tu peux le rendre meilleur. Regarde, bien-aimé, regarde, attends, suis-moi. Toute jeune fille qui ne veut épouser qu'un produit fini ne veut pas la gloire. Elle ne veut pas la gloire. Laissez-moi aller doucement, vous allez comprendre. Donc maintenant, suivez bien. Il dit que c'est du fruit des lèvres que le ventre se rassasie. Ça veut dire que c'est de ce qui sort de ma bouche que les choses vont venir vers moi
et rassasier ma vie. Mais imagine donc que toutes ces années, tu n'as eu que des paroles orgueilleuses, vaniteuses. Maintenant, tu es coincé. Parce que dans le microcosme social de ton existence, tu as envoyé les nouvelles selon lesquelles le genre de jeunes frères qui vient vers toi, tu ne peux pas les épouser. Ta bouche a condamné ton ventre. Maintenant, tu es affamé de mariage. Mais quand Dieu envoie, ta bouche a chassé ça avant. Donc Dieu maintenant te dit que la famine qui augmente dans ton ventre, c'est parce que ta bouche... Donc attends. Et tout d'un coup, le Seigneur dit pourtant que l'homme qui trouve une femme... Non, ils n'ont pas compris. Allons lire le verset 22. Allons lire. Non, il faut qu'on lise. Verset 22. Regardez vous-même. Parce que si tu me dis qu'il n'y a pas de relation entre tous ces versets, je te dis c'est pas vrai. Regardez bien. Parce qu'avant qu'il ne dise ça, il dit la mort et la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc que tu vois la gloire sur ton chemin marital ou alors la déchéance et la catastrophe, le Seigneur dit ça dépend de ce qui sort de ta bouche. Tout d'un coup il arrive au verset 22, il dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Attends. Voisin, regarde la soeur qui est à côté de toi. Dis-lui mais tu n'es pas caché. N'est-ce pas? Non, dis-lui ça, je suis sérieux, vous allez comprendre. Dis à la soeur qui est assise à côté de toi, mais tu n'es pas caché. Ok, attendez un peu. Attendez. Pourquoi tout d'un coup Dieu parle de trouver, il parle de femme et il parle de bonheur? Ça veut dire que ce monsieur pouvait être en train depuis des années de tomber sur des jeunes filles qui n'étaient pas des femmes. Parce que dès que tu trouves une femme, Dieu dit c'est le bonheur que tu as trouvé. Oh non, tu ne comprends pas. Donc, ça veut dire que son concept à lui de femme, ce n'est pas le sexe féminin. Parce que sinon, non, attends. Est-ce que tous ceux qui se sont mariés sur terre, c'est le bonheur qu'ils ont trouvé? Donc, ça veut dire que ce n'est pas une femme qu'ils avaient trouvée. Peut-être c'était une petite fille. Peut-être c'était une star. Peut-être c'était n'importe quoi. Mais ce n'était pas ce que Dieu appelle femme. Attends. Mais I will respond. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu appelle femme? Suivez-moi bien. Dieu appelle femme quelqu'un qui sort de toi. Et la personne a les mêmes attentions que toi, les mêmes attractions que toi. C'est ça que Dieu appelle femme. Parce que quand la personne, tu la rencontres, c'est comme si vous vous connaissez depuis 20 ans. Alors que vous venez de vous rencontrer. Parce que vous avez les mêmes soifs, les mêmes envies, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes... Tu découvres que non, ça c'est l'os de mes os. Ça c'est la chair de ma chair. C'est elle que j'appelle femme. C'est elle que j'appelle femme. Donc celui qui trouve femme, son Isha, il est Ish. Et il trouve sa Isha. Il a trouvé le bonheur. Attends, allons doucement. Asseyez-vous, non? Est-ce qu'on est ensemble ici? Ce n'est pas le genre de rencontre où tu te forces. Parce qu'on fait croire aux chrétiens aujourd'hui que pour rencontrer la bonne personne, tu pries jusqu'à tu as une vision. Non. Quand tu la rencontres, tu connais. Celui qui a trouvé femme a trouvé le bonheur. Assieds-toi, non? Mais partout où tu te forces, c'est une douleur à la salle d'attente. Les années passent et tu découvres que... Attends, je vais vous aider. Il y a des couples que le seul moyen de les maintenir ensemble, c'est de secouer la bouteille. Je vais expliquer. Si tu me donnes une bouteille et je mets l'eau et l'huile ensemble, et je laisse la bouteille calme, ils ne vont jamais se mixer. Ils sont incompatibles. Mais quand il y a les problèmes dans la famille, la bouteille est secouée. C'est le seul moment où l'eau et l'huile se mélangent. Donc c'est un couple que tant qu'ils n'ont pas l'abondance financière, ils sont mélangés. C'est un couple qui paraît uni. Mais ce sont les secousses qui mélangent l'eau et l'huile. Laisse que le repos vienne. Et tu verras que c'est l'eau et l'huile. Or, quand vous êtes compatibles, la Bible dit que dès que Dieu a fait sortir la côte et il a formé Ève, quand Adam se réveille, il dit, hey, dès qu'il a regardé comme ça,
C'est comme s'ils se connaissent depuis. Hey! Même Satan a vu que les deux s'ils sont identiques. Ça fait que Satan a vu que l'homme veut la pomme, mais Dieu lui a dit quelque chose. Mais je peux avoir ce gars par quelqu'un qui a les mêmes attirances et les mêmes choses que lui. Donc il va à la femme et dit que tu es Isha. Pardon, regarde comment c'est bon à manger, mange. Et il ne dit pas que va donner à ton mari. Non. Est-ce que vous avez vu ça? Satan n'a jamais dit qu'elle aille donner. Donc il savait qu'ils sont tellement compatibles qu'elle ne peut rien goûter de bon sans partager avec. Le premier qui dit Amen a compris quelque chose. Assieds-toi. Donc c'est là où tu sais que c'est la compatibilité qui est la pièce maîtresse. Compatible. Quand vous vous asseyez, quand vous posez, ça coule. Il n'y a pas les efforts, il n'y a pas les prions. Il n'y a pas les prions. Ça... Dès que vous asseyez comme ça, moi je n'ai pas envie de sourire. Ah, comment tu sais que c'est ça? Je sais. Je sais. Et vous êtes rencontré, ça fait 2 jours. Ce n'est pas que ça fait 2 ans. Tu as rencontré femme. Dieu dit là, tu as rencontré le bonheur. Le premier qui dit Amen vient de comprendre. Laisse-moi avancer doucement. Let me go slowly. Parce que quelqu'un est en train de dire hey. Non, ne te dérange pas, ça va blé. Allons dans Proverbe 19. Tu vas voir quelque chose. Proverbe 19. Verset 14. Donc tu vas voir les choses que Dieu dit que c'est rare. Parce qu'il nous a dit que celui qui a trouvé une femme, c'est une faveur qui lui est faite de la part de l'Éternel. Donc tu comprends que le problème ici, ce n'est pas le sexe féminin. Il parle de complémentaire. Amen. Le Isha de Ish. Amen. Donc là, c'est la femme, celle qui est sortie de toi. Elle a les mêmes attentes, les mêmes attractions, les mêmes attirances. Elle aspire aux mêmes choses, soif des mêmes choses. Elle regarde dans la même direction. Elle est en conquête des mêmes... C'est identique. Il dit, c'est là où tu as trouvé le bonheur. Donc il ne dit pas que celui qui épouse son amoureuse a trouvé le bonheur. Non, il n'y a pas le mot là-bas. Il n'y a pas le mot là-bas. Il n'y a pas le mot là-bas. Vous êtes des naïfs et des petits enfants. Est-ce que je suis en train de dire que tu épouses quelqu'un que tu n'aimes pas ou qui ne t'aime pas? Non. Mais je te montre un concept qui dans la parole est supérieur. De la même manière que l'amour est supérieur à la foi. Ok, laissons ça. Allons dans Proverbe 19, verset 14. Proverbe 19, verset 14. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Ok. Il est écrit ici là. Une maison et des biens sont un héritage des pères. Donc voilà ce que les pères laissent. Amen. Ils laissent des maisons, les biens, les choses comme ça. Mais une femme qui a du discernement, c'est Dieu seul qui donne. Les gens ici ne comprennent pas. Il dit les maisons et les biens, il suffit d'avoir un père et tu auras cela. Mais il ne suffit pas d'avoir un père pour avoir une femme qui a du discernement. Les gens ne sont pas dans cette salle. Remettons ça à l'écran, tu vas voir. Donc nous avons commencé à aller pas à pas, n'est-ce pas? Pour que tu commences à voir que c'est très important d'avoir l'accord. Amen. Parce qu'à moins que 2 s'accordent, ils ne peuvent parler ensemble. On n'a même pas fini avec Proverbe 18 au verset 23. Parce qu'au verset 23, il commence à dire que quand tu manques l'argent là, tu parles en suppliant. Est-ce qu'on est ensemble ici? On arrive à ça tout à l'heure. Avançons un peu. Mettons Proverbe 19, verset 4. Il dit, une maison et des biens, suivez bien, sont un héritage des pères. C'est ce qu'on reçoit de l'effort des pères. C'est une maison et des biens. Amen. Mais une femme qui a du discernement, une femme qui connaît reconnaître les choses cachées, connaît lire au travers de ce qui est invisible, connaît percevoir ce que personne ne dit. Il dit c'est un don de l'Éternel. Amen. Attends, suis-moi. Ça veut dire que
La focalisation de cette génération, c'est son problème. S'il vous plaît, suivez-moi. Aïe, 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 aïe. Défaut Rodrigue. Regarde. C'est parce que ce que je veux te dire, ça pèse. Non, j'essaye de diluer ça, calmer ça. Si je te donne ça, pam, comme j'ai reçu, ça peut te brutaliser. Attends, regardez. Il dit que les biens et les maisons. Attends ça de ton père. Pardon, remettez. Je ne veux pas les problèmes, lisons. Lisons. Donc, au lieu de travailler comme jeune fille pour les biens, Dieu te dit travaille au discernement. Parce que, attendez, parce que personne ne vous trompe. Il y a des expériences qui ne te laissent pas intact. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a des... Même quand tu crois que tu es intact, tu ne l'es pas. Une des choses qu'il est dangereux de choisir mal, c'est le mariage. Remettons à Proverbe 19, verset 4. Tu vas comprendre. Une maison et des biens sont un héritage des pères. Regarde, Dieu fait exprès de ne pas dire une maison et des biens sont l'héritage d'un mari. Vous avez vu Marie là-bas? C'est qui? Vous croyez? Attends, vous savez, maintenant la naïveté doit te quitter parce que quand tu lis la Bible, tu as l'impression que, mais est-ce que Dieu parle quelque chose qui est cohérent? Parce que tout d'un coup, il dit une maison et des biens, c'est l'héritage des pères. Et après ça, il te dit que mais une femme qui a du discernement. Mais où est le rapport? Il y a tous les rapports. Parce que ce qui bloque plusieurs, et elles ne vont jamais avouer ça, même dans cette salle, même celles qui nous visionnent. Elles ne vont jamais avouer que ce qui les bloque dans le célibat, c'est qu'il y a une quête de l'aisance matérielle au travers du mariage. Mais maintenant, Dieu dit que toi, femme, tu dois être capable d'être en quête d'autre chose que des maisons et des biens. Parce qu'une maison et des biens, c'est le souci des pères pour leurs enfants. Mais toi, en tant que femme qui va entrer dans un foyer, les maisons et les biens ne doivent pas être ton souci. Remettez-moi Proverbe 19, verset 4. Tu vas voir d'où doit être ton souci. En tant que jeune fille, tu dois avoir du discernement. Pourquoi il ne demande pas à l'homme d'en avoir quand il parle du mariage? On va lire ça tout à l'heure. Parce qu'il donne la responsabilité de bâtir la maison à la femme. Pourquoi? Attends, non. Pourquoi? Parce que la première maison où nous avons tous habité en termes de corps, avant de venir sur terre, c'est un ventre qui a été une maison. On nous a nourris dedans, on nous a gardés dedans, on nous a protégés dedans. Donc la femme est déjà comme une maison. Donc maintenant il donne la responsabilité, étant déjà maison pour les fœtus et le bébé, de devenir encore celle qui va bâtir la maison quand tu deviens un corps solide. Est-ce que tu es ici là maintenant? Donc il commence à dire à la femme que cesse d'être en quête des biens et des maisons, parce que c'est le fardeau que j'ai donné au père. Toi cherche le discernement. Tu ne peux pas imaginer le nombre de femmes dont le potentiel a été détruit parce qu'elles n'ont pas discerné avant d'accepter, avant de dire oui, je le veux. Bloqué. Vraiment, non, ce n'est pas qu'il est né de nouveau, mais il ne refuse pas que je prie. Tu es naïf. S'il t'aime beaucoup, il va te suivre. Lorsque quelqu'un n'accepte pas ce que tu crois, mais dit qu'il t'aime, ne sois pas naïf et dis que c'est vrai. Ça ne peut pas être vrai. Parce que ce que tu crois, c'est ton identité psychique et spirituelle.
Donc ça veut dire qu'il te prouve qu'il est un charnel et un polygame. Donc il n'aime que ton corps, ton âme où ta foi réside, il n'aime pas ta foi. Ton esprit qui est ton identité, il n'aime pas. Donc il t'informe que j'aime ton apparence physique. Donc c'est un polygame. Pourquoi? Parce que ton apparence physique, tu n'es pas la seule qui est comme ça. Quand il va rencontrer une autre femme comme ça, il sera deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Mais ton identité psychique et spirituelle est unique. Donc quelqu'un ne peut pas te dire que non, je t'aime. Mais je ne t'empêche pas de prier, mais je ne peux pas croire ce que tu crois. Il vient de te dire que je ne t'aime pas. Ne sois pas une idiote. Aie du discernement. Femme, aie du discernement. Aie du discernement. Tu n'es pas une carcasse. Tu n'es pas un corps. Tu es une âme. Oh, ton âme a cru à Jésus-Christ. Tu es un esprit. Ton esprit est un avec le Seigneur. Comment quelqu'un dit qu'il ne veut pas adorer Jésus avec toi, mais il t'aime. Et tu manques de discernement. Tu dis, oui, moi aussi. S'il t'aime, il te suit. Parce que, attends, à moins que toi-même tu ne sois pas réel dans cette foi en Jésus-Christ. Parce que quand la jeune fille manque de discernement, elle a déjà perdu l'autorité d'avoir, même ma tautologie c'est exprès, elle a déjà perdu l'autorité d'avoir de l'autorité sur ce jeune homme. Parce que ta foi a de la valeur lorsque ta foi t'impose des restrictions. On t'a fait des avances, vous avez eu des rapports. Toute femme qui a des rapports avant le mariage n'est pas prête pour le mariage. Écris! Tu n'es pas prête. Quand tu ne peux pas contrôler les avances qu'un homme qui n'est pas ton mari te fait, tu n'es pas prête pour le mariage. Si cet homme t'épouse, il épouse une femme infidèle. Écris. Ce jeune homme a 24 ans de pastorat. Je connais un peu de quoi je parle. Écris. Qui que tu sois, si tu n'as jamais eu les rapports avec quelqu'un parce qu'il t'a approché pour le mariage, écris au big rouge, je ne suis pas encore prête pour le mariage. Écris ça en gros caractère, J majuscule, E majuscule. E majuscule, il y a un trait qui est vertical, 3 traits horizontaux. Je ne suis pas. Un trait vertical, un trait oblique, un trait vertical. Oui, je ne suis pas prête. Prête avec E, sans S. Parce que c'est je ne suis. Première personne du singulier. Dis amen fort aussi. Parce que dehors, ce monsieur qui t'a soumise à ses avances, tu vas rencontrer d'autres messieurs qui sont son factoriel 5. Tous ceux qui ont fui en première, ils ne comprennent plus factoriel 5 maintenant. Donc tu vas rencontrer des hommes qui sont son factoriel 5. Ça veut dire que si tu as eu des rapports avec cet homme, le factoriel 5 de cet homme va te rendre une femme infidèle. Qu'est-ce qui a fait que n'étant pas l'épouse d'un homme, tu as eu des rapports avec lui? Et parfois, quand cet homme même t'épouse et il devient spirituel, il se rappelle toujours qu'il a eu des rapports avec toi, vous n'étiez pas mariés. Et il continue à te regarder dans le lit conjugal comme une infidèle. Pourquoi? Parce que tu étais infidèle hier. Les amen pas. Les amen pas. Les amen pas. Si quelqu'un te trompe qu'on est venu jouer ici, tu vas sortir d'ici en pleurant si tu ne fais pas attention. On n'est pas venu jouer ici. Non, on n'est pas venu jouer ici. On n'est pas venu jouer ici. Quand tu as de la valeur comme jeune fille, tu ne cherches pas un homme. Tu ne cherches pas un homme. Quand tu as de la valeur, tu ne cherches pas un homme. Un des deuxièmes signes que tu n'es pas prête pour le mariage, c'est quand tu cherches un homme. Écris ça et je vais te montrer. Tu n'es pas prête. Quand tu es prête pour le mariage, tu as mis tellement de valeur en toi que tu es une perle recherchée. Tu as mis tellement de valeur en toi que quiconque entre en contact avec toi souhaiterait t'avoir pour belle-fille ou pour femme. Quiconque, qui que ce soit,
dès qu'il entre en contact avec toi, c'est une perle de grande valeur. Ton amen ne me plaît pas. Donc, quand est-ce que tu n'es pas prête pour le mariage? Quand tu as déjà eu les rapports avec un homme qui n'est pas ton mari. En plus, étant dans la foi. Là, alors, tu n'es pas prête avec 3 S. Oh, Shabakate. Alléluia. Tu sais que beaucoup ne comprennent pas déjà ce que nous partageons ce soir. Mais ceux qui ont les cœurs ouverts, des lumières sont en train de jaillir de leur homme intérieur. Des lumières sont en train de jaillir. N'arrive pas à un point d'entêtement où tu vis pour accomplir une soi-disant vision que tu as eue du Seigneur. Tu es une ignorante et tu es un naïf. Lorsque Dieu, je prends le cas où c'est Dieu qui te donne une vision, il n'y a aucune contrainte en Dieu. Suivez ce que je vous dis, suivez bien et vous allez saisir. Les naïfs dans l'église refusent de voir la vérité et se fabriquent leur propre lumière. Si Dieu parle à Saul, il va parler aussi à Ananias. Il va parler aussi à Corneille et il va parler à Pierre. Il va toujours veiller à ce que si c'est lui, que ça ne sème la confusion dans aucune des parties. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que quand tu reçois une vision du Seigneur concernant un frère ou une soeur, classe ça dans tes armoires et avance avec ta vie. Tu n'es pas dans cette salle, tu es parti. Classe ça dans tes armoires et avance avec ta vie. J'ai été avec des soeurs. Le monsieur, après qui a cours depuis des années, disant que Dieu lui a dit, le monsieur s'est marié. Il s'est marié. Il a fait ses enfants. Et elle est en train de marcher d'église en église cherchant un marabout qui va lui dire que on va prier jusqu'à il divorce, que tu l'épouses. Ça, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que tu comptes sur Dieu pour attrister une femme afin de te rendre joyeuse. Parce que cette femme ne serait pas son enfant comme toi. Elle est aussi en Christ. Et même si elle n'était pas en Christ, c'est aussi sa créature. Il désire aussi qu'elle vienne à lui. Et si cet homme-là, tu le vois comme ton mari, ça veut dire que tu supposes qu'il est en Christ. Sinon, pourquoi tu veux épouser un mondain? J'espère que ce n'est pas un mondain. Donc, pourquoi donc tu voudrais que sa fille qui a épousé son fils soit triste pour que tu sois joyeuse? Ça veut dire que tu n'as rien compris. Conclue simplement que ta soi-disant vision venait de ton âme ou de ta chair. Je suis le prophète des fois. Regarde, attends, ouais. J'ai des visions, je sais que c'est ma chair. Et je classe. J'ai des visions, je sais que c'est mon âme. Et je classe. J'ai des visions, je sais que c'est le Saint-Esprit. Et je classe. Je classe. Et j'avance avec la parole. Et si c'est donc Dieu, c'est lui de veiller à accomplir ce qu'il a révélé. N'aide pas Dieu, parce que la sorcellerie dans laquelle certains chrétiens sont entrés, c'est de chercher à aider Dieu à accomplir ce que Dieu leur aurait révélé. Et ça amène beaucoup de frères et de sœurs dans l'erreur. Tu peux braquer ta vie sur une sœur ou sur un frère et tu restes célibataire à vie. Oh, suis-moi très bien. Est-ce que je peux prêcher? Salomon vient de sortir. C'est le deuxième enfant que David a avec Bathsheba. C'est le deuxième. Le premier est mort par jugement divin. Vous êtes dans cette salle? Le premier est mort par jugement divin. Il est mort. Donc ça veut dire que ce n'est pas le genre de foyer qu'on puisse dire que c'est Dieu qui les a unis. Mais David a
opéré d'après un principe qui plaît au cœur de Dieu. David a humilié son âme. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Alors maintenant, Dieu revient lui parler comme s'il validait un couple uni d'une iniquité maximale. Il dit, Salomon, qui naîtra de cette Bathsheba, sera ton successeur. What? Oui. Est-ce que c'est pour dire donc que Dieu a validé la méthode que David a employée? Non, il n'a pas validé au point où le premier fils est mort. Mais parce que David s'est tellement humilié, Dieu dit, ok, maintenant j'accorde ma miséricorde. Et Salomon, c'est ton successeur. Or, plusieurs ne comprennent pas. Ils vont passer leur temps à prier et dire que... Oh, nous avons Ésaïe 30, verset 21. Nous allons voir ça. Ésaïe 30, 21 va dire que si tu vas à gauche ou à droite, c'est alors qu'une voix va parler derrière toi et va te dire, voici le chemin. Donc maintenant, toi, tu viens rester là et tu dis, non, je veux plutôt prier d'abord jusqu'à Dieu me dise la voix. Dieu dit, non, c'est pas comme ça. C'est quand tu prends une décision que sur tes sentiers, la lumière brille. Donc si tu n'en prends pas et tu restes là 38 ans dans le célibat, priant, attendant que Dieu descende du ciel. Oh, je suis Dieu. Et je suis venu pour te dire que ton mari, c'est Jean-Christophe François Léopold. Écoute, tu vas moisir là-bas. Donc, donc à ce moment-là, le Seigneur veut voir la vérité de ton cœur. Et si quelqu'un vient séduire son enfant avec ce cœur vrai, non. Il dit, tu vas écouter une voix. Elle va te dire, voilà le chemin. Ne passe pas ici. Mais si tu n'as pas le discernement et tu es calculateur ou calculatrice, parce que avant je croyais que c'est les sœurs qui calculent. J'ai vu qu'il y en a, c'est balancé. Ah, j'ai vu que c'est balancé. Ah, j'ai vu que c'est balancé. J'ai vu, il y a autant de frères calculateurs que de sœurs calculatrices. Parce que maintenant ce frère, non, tu dis non, moi je peux pas. Il n'y a rien de spirituel dans ce qu'il te dit. Tu dis non, je ne peux pas épouser une fille. Je peux pas épouser une fille parce que une fille, moi, non, je veux une fille qui a au moins le master. Je ne veux pas épouser une ignorante parce que... Ah, quand la chair t'a eu, c'est moche. C'est moche. C'est très moche. Et quand il cause comme ça, tu vois, maintenant, on a lu ensemble dans Proverbe 18. Tout d'un coup, il aura des famines parce que sa bouche a parlé trop vite. Non. Moi, vraiment, je veux une sœur, elle a au moins le master 2. Et vraiment, elle connaît préparer, elle connaît se tenir, elle connaît s'habiller. Une jeune fille qui a de bonnes manières, de bonnes familles. Et ce qu'il entend bonne famille, c'est même une famille qui craint Dieu. Hein. Non, c'est là où il y a les duplex et les voitures garées. Tu ne comprends pas les mondains qui ont rempli l'église. Donc vraiment, donc tu vois, je veux une jeune fille qui a de bonne famille. Donc vraiment, voilà, parce que c'est très important. Voilà, avec mon niveau, et voilà, alléluia. Ok. Donc, comme ta bouche a dit ça, il n'y a pas que Dieu qui a écouté. Il y a aussi certains démons. Donc, ils vont t'amener un zombie qui a tous les critères là. Or, la jeune fille qui n'a que le cep là, quand tu es son mari, tu prends soin de ton épouse. Tu la pousses, elle a le BEP. Tu la pousses, elle a le bac. Et tu la pousses, elle a la licence. Et tu la pousses, elle a le master 2. C'est ça que tu voulais, non? Mais alors, ce qu'elle n'a pas, donne-lui. Ce que tu n'as pas, elle te donne. C'est aussi simple que ça. Non, mais quand tu es calculateur, écris ça. Je sais que je suis calculateur quand je ne cherche que les produits finis. Les produits finis. C'est ça les calculateurs. Parce que quand tu entends cette soeur dire que moi je veux épouser un pasteur, tu penses qu'elle veut épouser un jeune serviteur de Dieu qui prêche dans la rue? Non. Épouser quelqu'un qui a une chaîne de télévision. Alléluia. Le dimanche, il prêche. C'est ça. Ce n'est pas un pasteur. Il veut épouser la gloire de ce monde. Parce que maintenant, les pasteurs viennent demander sa main. Avec sa babouche.
Et son pantalon, il porte, et tous les jours, il a le même pantalon. Là. Il dit vraiment, la soeur, le Seigneur m'a convaincu que vraiment c'est toi ma femme. Elle dit, hein? Tu sors du champ ou bien tu es habillé normalement? Tu as vu? Donc, tous ces pasteurs, non. Donc, tu connais que tu n'es pas prête pour le mariage quand tu cherches un produit fini. On va avancer, tu vas comprendre. Dieu n'a jamais présenté la femme comme le gestionnaire de l'homme. Il dit, je lui donnerai une aide, pas un gestionnaire. Ça veut dire que la personne qui se marie n'est pas un produit fini. Personne ne veut dire amen ici ce soir. Donc il dit, je lui donnerai une aide. Ça veut dire qu'il est dans un état où il est faible. Il n'est pas accompli. Il est financièrement faible. Il a besoin d'aide. Il est socialement faible. Il a besoin d'aide. Il est spirituellement faible. Il a besoin d'aide. Il est... Donc, mais toi, non. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça. Non. Tu es à la maison. Mon père, tu es à la maison. Elle dit, bon, pas. Tu n'es pas prête pour le mariage. Personne ne veut dire amen maintenant. Les amen sont en train de partir de la salle. Quand tu vois ce frère qui ne s'approche de toi que par rapport à ton rang social, tu es en train d'accepter la demande en mariage d'un escroc. Écoute, quand tu ne cherches qu'un produit fini, tu n'es pas prêt. Le mariage, ce n'est pas ce que tu reçois. C'est qu'est-ce que tu es capable de donner à cette personne pour qu'elle devienne meilleure. Qu'est-ce que tu es capable de donner? Qu'est-ce que tu portes que tu es capable d'impartir dans sa vie jusqu'à ce qu'il devienne meilleur? Qu'est-ce que tu portes? Regarde comment les amens meurent dans la salle. Ok, avançons. Regarde ton voisin du voisin. Ne sois pas énervé. C'est pour ton bien. Si tu es encore là, dis un amen comme le tonnerre. Allons dans Job 22. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Si tu reçois, dis amen. Je veux dire Job chapitre 1, pardon. J'ai confondu les versets et puis les chapitres. Job chapitre 1. Gloire à Dieu. Parce que là maintenant, on est en face d'une femme qui aura une attitude qu'on ne va pas comprendre. Amen. On ne va pas comprendre. Job chapitre 2, voilà. Oh merci Seigneur. Job chapitre 2, verset 10. Job chapitre 2, verset 10. Parce que si tu es en quête d'aisance matérielle, et c'est ça que tu appelles mariage, c'est que tu n'as rien compris. Ton amen n'est pas clair. C'est que tu n'as rien compris. Est-ce que la bénédiction de l'Éternel enrichit? Oui. Mais la bénédiction là, elle est sur toi. Elle est sur toi. Qu'est-ce qui te fait te définir comme une pauvre en quête de quelqu'un qui va te donner l'aisance? Pourquoi toi-même tu n'es pas ce riche ou cette riche-là? Parce que Dieu t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et cette maladie n'est pas liée aux jeunes gens. J'ai découvert que même les parents portent cette maladie plus que les jeunes gens. Parce que la majeure partie du temps, deux choses, même dans les églises dites de réveil, conditionnent les mariages. Et ça n'a rien à voir avec la foi en Jésus-Christ. C'est le matériel et la tribu. Les amène partout. Et tu sais que je dis ce qui est vrai. Mon problème vraiment, ce n'est pas la foi du frère. Tu as dit que son nom c'est quoi?
C'est Don Fantin Fouette. C'est quoi? Don Fantin Fouette. Don Fantin Fouette, c'est d'où? Tu lui dis non, il est de Sion. Oh. Laisse les choses du prophète de faux. Je demande que il est d'où? Tu dis de Sion. Ok, bon, d'accord. Ses parents sont d'où? Tu dis sa mère de Sion, son père, je ne sais pas. Non, on va te renseigner. Pourquoi ça sonne comme un nom de Chang? Don Fantin Fouette. Et tu dis, mais papa, toi tu es diacre à l'église. Là-bas c'est l'église, ici c'est ma maison. C'est moi, il va te dire que nous les Bafang et les Chang, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Donc c'est là où tout d'un coup on découvre que toutes tes années de foi là sont vides. Parce que tu continues à te définir comme Bafang. Oh, j'ai vérifié en Christ, il n'y a pas de Bafang. C'est une nouvelle création. Ton amen n'est pas clair. Là, on commence à te compliquer les choses. Vraiment, ce garçon ne parle pas bien. Quelqu'un qui a été en France, il ne parle pas bien. Qui parle bien alors maintenant? Tu dis, papa, il était en France. Tu n'as jamais suivi. Il dit, je n'ai pas besoin de le suivre. Il ne parle pas bien. Après, il te dit, non, il est trop gros. Toujours que non. Ça, il peut mourir vite avec le diabète. C'est dangereux. En fait, c'est la tribu. Je dois toucher ce qui te fait mal. Sinon, tu ne seras pas délivré. C'est la tribu. Commence à compliquer les choses. Vraiment, moi, je ne sais pas. Donc, vraiment, il a quel diplôme encore là? On veut chercher des raisons. Tu dis là le doctorat. En quoi? Tu dis là, on a 3. En mathématiques, en médecine et en ingénierie. Son grand-père faisait quoi? Son grand-père était pasteur. Dans tous les cas, on va encore réfléchir. Regarde ton voisin, dit c'est malheureux. C'est très malheureux. Job chapitre 2, verset 10. Job chapitre 2, verset 10. Mais maintenant, je dois te dire quelque chose. Après qu'on ait dit c'est très malheureux, je dois te dire quelque chose. Le concept de l'accord est capital. Si vous ne donnez pas les mêmes valeurs aux situations, aux événements et à vos quêtes terrestres, vous aurez des problèmes. J'ai vu des prophètes se marier. L'un a les parents originaires d'Afrique et il est noir selon le corps. Et l'autre a des parents originaires d'Europe et elle est blanche selon le corps. Et leur foyer ne tient pas. Parce que leur valeur sociale, éducative au niveau de l'âme n'a pas été suffisamment transformée. L'homme n'a pas suffisamment épousé les valeurs de la race blanche. Et le blanc n'a pas suffisamment épousé les valeurs de la race noire. Ils ne se rencontrent nulle part. Et ils finissent par divorcer, étant tellement spirituel et utilisé par Dieu, secouant les nations connues de toute la terre. Et ils divorcent seulement. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'à ce moment, ton papa va venir, maintenant il sonne. Bring! Et elle sort et dit, oh, quand vous voulez venir dans une maison, vous appelez avant. Je pense que c'est clair. Je crois que j'ai été très clair. C'est le béaba de l'éducation. Tu vois, ton papa la regarde comme une marsiette. Tu vois, il n'est même pas énervé. Il la regarde comme si elle a pris une crise. Donc, il te regarde, il la regarde que. Elle parle de quoi ici? Parce que même sonner, si j'ai sonné parce que le portail était fermé, j'ai d'abord essayé d'ouvrir.
Donc je n'ai même pas sonné parce que je voulais sonner. J'ai essayé d'ouvrir. J'ai sonné parce que ici on ouvre, on entre. Quand on dit bonjour, on est dans la chambre. On est dans la chambre. C'est dans la chambre qu'on dit, vous êtes là? C'est dans la chambre. Là maintenant, tu es en train d'informer quelqu'un que tu dois appeler ton papa, ta maman. Non, ça c'est quand c'est encore bien. Parce que ça prend des tournures. Donc tu finis par comprendre que il ne suffit pas de s'aimer. Vous n'allez pas vous aimer et aller vivre sur une île. Oh, les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Donc c'est pour ça qu'il y a cet espace de temps qu'on appelle les fiançailles. Au lieu de passer le temps à vous balader dans les restaurants, monter, descendre comme des animaux charnels, passez le temps à unir vos concepts. À dialoguer et à causer de tout. Accordez vos pensées. Ta manière de dire amen là, ça n'est pas en train de me plaire. Accordez vos pensées. Accordez vos pensées. Parce que c'est deux personnes parfois radicalement différentes. Écoutez, parfois vous acceptez de vous marier, mais vous êtes de deux classes sociales différentes comme midi et minuit. Écoute, j'ai appris à manger le fromage qui... C'est une parenthèse, ne ris pas. Sois calme. Le fromage qui sent mal. C'est Maman Chou qui m'a appris ça. Donc, non, parce que je m'asseyais, je me dis, my father. My father. Pourquoi le truc s'y est gâté? My father. Elles sont ensemble ici. C'est le but des fiançailles. Tu vas te marier en désordre, tu entres dans ta belle famille, on met les fourchettes partout. Tu dis non, il y a trop de fourchettes, faut diminuer ça. Pourquoi il y a 3 fourchettes et 3 cuillères? Non, c'est bon. Moi, la cuillère me suffit. Écoute, tu as tout gâté. You have scattered everything. On a ligne levée. Et on met les plats. Et on dit, servez-vous. Tu dis, ah. Pourquoi la femme s'y a mis tout ça? Elle peut pas. Si tu comprends en riant, dis amen. Proverbe 2, verset... Non, Job 2, verset 10. On rentre dans Proverbe tout à l'heure. Job 2, verset 10. Donc les fiançailles, c'est ça. C'est le moment de causer. C'est le moment de partager des expériences spirituelles que tu as déjà eues. Tes soifs. Amen. C'est le moment de partager. C'est le moment de partager. D'être ensemble dans la parole. C'est le moment d'être ensemble dans la prière. C'est le moment de jeûner ensemble. C'est le moment d'intercéder pour les diverses observations faites dans les différentes familles. C'est le moment de causer de tous les concepts de la vie. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ce n'est pas que mon téléphone est gâté, j'ai un nouveau téléphone. Depuis que tu te demandes la greffe, tu ne me donnes pas la greffe. Si tu es comme ça, tu n'es pas prête pour le mariage. Tu n'es pas prête. Job 2. Parce que le but du mariage, ce n'est pas de prendre soin d'une carcasse. C'est de bâtir des nations. Jésus veut faire jaillir de ce couple des nations. Des nations de géants. Ton amen n'était pas clair. Est-ce que j'ai dit que le mari ne prend pas soin du corps de sa femme? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, bien aimé, ne te marie pas avec la pensée de la prise en charge. Chaque premier du mois, tu as une liste. Si tu ne satisfais pas cette liste-là, le mois prochain, tu es dans les problèmes pendant 30 jours. Hein? C'est ça ici. Amen. Je veux le nouveau gloss vantolosopros. Le gloss vantolosopros. 75 825 francs. Plus la greffe d'Orient climatisée. 268 350. Tu n'es pas prête pour le mariage.
Le mariage, tu peux faire 8 ans. Ta tête n'a jamais connu une greffe ou une perruque. Combien d'années? Pourquoi? Parce que vous avez une vision et un projet. Ce n'est pas une brimade, mais c'est une vision. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et dans les fiançailles, vous êtes mis d'accord sur beaucoup de choses. Dans la prière, dans les aspirations, dans la soif, vous vous accordez. Est-ce qu'on est ensemble? Dit Amen ici. Regarde ce qui se passe quand une femme n'est pas prête pour le mariage et c'est le sponsoring qu'elle cherchait. Dès que le mari devient malade, pauvre et endeuillé, elle dit à son mari, je suis pressé d'être une veuve. C'est ça, verset 10. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Parce que je ne sais pas pourquoi tu continues à ne pas maudire Dieu. Ce qui te maintient en vie, c'est ton Dieu là. Maudis-le maintenant et il enlève le souffle de vie et ça me libère. C'est ça, Job 2, verset 10. Mais il lui répondit, regardons à partir du verset 9. Sa femme lui dit, la femme de Job, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Donc elle-même reconnaissait que son mari, si c'est un homme intègre. Mais souvent je regarde Job et je dis, il craignait Dieu. Mais au moment de faire le choix de sa femme, il n'a pas eu le discernement. Donc ça te montre que le mariage a un aspect qui est l'intensité de la quête. Ça veut dire de la prière. Écris ça. L'intensité de la quête, de la prière. Parce que la femme est en train de chercher un homme fidèle. Et l'homme est en train de chercher sa femme. Ça veut dire son Isha. Il est aussi en prière. Les deux parties doivent être en prière. Parce que c'est quand tu es dans une intensité de prière que tu offres à Dieu la plateforme pour que l'esprit produise les rencontres. Dis Amen. Yes. Il y a des gens qui prennent l'avion pour le Cameroun et ils sont des chrétiens ou pas. Ils ne savent pas qu'ils viennent rencontrer Jésus-Christ et rencontrer sa femme. Mais c'est quand tu pries que les anges bougent cet homme à travers le monde. N'est pas la naïveté de croire que la promiscuité doit déterminer ton foyer. Oh, je viens à ça. Parce que beaucoup de gens se marient par promiscuité. Je vais vous expliquer ça. Il y a des églises ici au Cameroun. Suivez bien ce que je vous dis. Il y a des églises ici au Cameroun dont la seule raison d'être, c'est de mal parler des autres ministères. Donc quand tu es dans, suivez bien d'abord. Quand tu es dans ce genre de ministère, on développe en toi l'habitude de mal parler. Donc finalement, tu t'unis à une sœur dans cette église. Et vous devenez mari et femme. Parce que vous êtes d'accord sur mal parler des pasteurs et des prophètes et des évêques et des archevêques et des apôtres. Donc vous êtes unis par ressemblance de commérage. Mais vous croyez que vous allez demeurer dans cette église. Donc vous vous êtes mariés par promiscuité dans une petite salle sans insulte de 60 fidèles où vous étiez unis dans le commérage. Mais maintenant, 2-3 ans après, le scandale du pasteur qui mal parle, parce qu'il ne sait pas que comme sa bouche mal parle, c'est ainsi qu'il attire les scandales vers lui. Il croit qu'il projette sur les gens. Non, ta bouche détermine ce qui va te remplir. Donc il est naïf et il ne sait pas que quand il mal parle, il attire ses esprits vers lui. Donc maintenant, 2-3 ans dans cette église, les scandales commencent. Maintenant, toi, la femme ou le mari, tu pars de cette église. Quand vous partez, c'est là où tes yeux commencent à s'ouvrir. Et tu découvres que ta femme tient toujours les discours de commérage, mais toi, le mari, tu en as été délivré. Mais tu t'es marié par promiscuité. Et tu découvres maintenant, 4 ans de mariage plus tard, que vous ne vous accordez en rien. Tes yeux viennent de s'ouvrir, mais c'est trop tard. Donc faites attention au mariage. Parce que plusieurs, c'est par promiscuité qui se marient. Agenouille-toi. Si tu es vraiment une jeune fille, un jeune homme, prêt pour le mariage, prouve à Dieu en passant du temps en prière. Oh, ta manière de dire amen, ça ne me plaît pas. Agenouille-toi. Beaucoup qui pleurent aujourd'hui n'ont pas suffisamment prié. Jeune fille, ce que je dis, ne dis pas amen parce que ça te plaît d'entendre les noms de l'Europe. Non, l'Europe n'a rien de spécial. L'Afrique, c'est ici que tout se trouve. Regarde, suis-moi très bien. Suis-moi, c'est pas une insulte, c'est la vérité tout court. Donc regarde-moi très bien. Tu peux être dans cette salle à Yaoundé. Ton mari se trouve dans une salle d'église à Hong Kong. Pourquoi? Parce qu'il est dans le corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas la salle d'une église. Mais si tu ne pries pas, tes yeux ne verront pas plus loin que là où tes pieds se trouvent. Si tu ne pries pas, les anges ne peuvent pas travailler en ta faveur avec des bras plus puissants que la force que tu leur as donnée.
Mais quand tu es à genoux, intensité de communion avec le Saint-Esprit, les anges commencent à bouger ta vie ou bouger la vie de quelqu'un à travers le monde. Yes, je te dis. Il a fallu un génocide pour que je me marie. Donc, non, attends. Suis-moi. Il y a des mariages que tu ne peux pas comprendre. Tu t'assois, tu penses que non, c'est le voisin qui est à côté de toi. Ce n'est pas forcément lui. C'est parce que tu ne pries pas. Et quand tu ne pries pas, tu es coincé par tes calculs charnels. Parce que tu ne peux pas voir plus loin que là où tes pieds sont. Donc tu es toujours comme ça. Au lieu de t'agenouiller pour que l'Esprit de Dieu te conduise, c'est avec la vue. Quand on parle même de mariage, il y a même quel frère dans cette église? Donc tu vois, tu cherches avec les yeux de la chair. Mais quand tu es spirituel et bien-aimé, tu serais choqué de découvrir que le Seigneur commence à libérer ton âme de certaines choses. Et tout d'un coup, tu découvres que tu es même très à l'aise avec la dernière personne que tu imaginais être à l'aise un jour. Donc tu découvres que, je ne sais pas comment t'expliquer ce genre de choses. Mais c'est quand tu pries que l'Esprit de Dieu fait ça. Sinon, c'est ton ego et ta chair qui restent au contrôle. Et là, tu te maries selon la chair. Et là, tu vas souffrir. Mais quand tu te livres au Saint-Esprit, tout d'un coup, il y a une de mes filles qui s'est mariée comme ça m'a beaucoup plu. Vous comprenez un peu? Ça m'a beaucoup plu. Parce qu'à ce moment-là, tu as la conviction par l'Esprit. Parfois, personne n'agrée ton oui en dehors de toi. Mais tu es convaincu à 100%. Quand mon épouse et moi on s'est mariés, ni ma famille ni sa famille, personne n'était d'accord avec notre foyer. Personne. Peut-être autre son grand frère et une tante. Personne. Non, ça c'est que... On veut pas ces conneries ici. Mais maintenant, nous sommes célébrés dans toutes nos familles. Nous ne sommes pas célébrés, je ne sais pas, parce qu'on a donné quelque chose à quelqu'un. Non. Parce qu'après des années, vous découvrez que la vérité du foyer, c'est plus profond que vous pensez. C'est plus je vous dis la vérité, c'est plus profond que vous pensez. Certains d'entre vous, tu ne seras grand que lorsque tu vas rencontrer ton époux ou ton épouse. Avant ça, tu peux atteindre certaines cimes, mais pas le sommet que Dieu a pour toi. Ce que je te dis, c'est très profond. Lisons ça. On doit avancer parce que le temps n'est pas de notre côté. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Tu vois, ce genre de sujet, j'ai prévu qu'on ait un temps où on prend des questions-réponses. Donc, ceux qui nous visionnent en direct, les médias doivent être prêts. Amen. Ceux qui nous visionnent en direct, les médias doivent être prêts. On prend leurs questions. Ceux qui sont dans la salle, on prend aussi les questions. Parce que je me dis dans mon cœur, c'est un sujet où chacun a son expérience. Mais la parole répond à toutes les expériences. Donc quand tu es attentif à ce que nous partageons depuis, tu as déjà ta réponse. Si tu comprends, dis un amen comme le tonnerre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs, maudis Dieu et meurs. Mais il lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Regardez ce qu'il dit. Quoi? Nous recevions de Dieu le bien. Donc, cette femme était à l'aise quand il recevait l'abondance matérielle. Amen. Et il dit, maintenant, nous recevons aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, cette femme voulait partir maintenant parce qu'il y avait des épreuves. Des graves épreuves. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, tu penses que c'est un homme qu'elle épousait? C'était un sponsor. Elle avait vu que cet homme
il sait un Dieu qui le fait prospérer. C'est un homme riche. C'est un jeune homme qui a l'avenir. Alléluia. Il a l'avenir. Il a l'avenir. Et certaines familles, c'est comme ça. Ils calculent. Terrible calcul. Terrible calcul. Mais tu n'as pas suffisamment creusé. Parce que quand tu sondes et tu creuses suffisamment, l'Esprit de Dieu t'expose ce qui est caché. T'expose ce qui est caché. Une jeune fille est décédée parce que après le mariage, elle se rend compte qu'elle est séropositive. Mais elle ne l'était pas avant. Elle est séropositive. Et elle découvre qu'elle est séropositive. Elle devient gravement malade. En fait, on avait fait tellement d'examens, on ne voyait rien. Et c'est un médecin de la famille qui dit que mais faites quand même le test de VIH. Amen. Faites quand même parce que c'est terrible, on ne comprend pas. Quand on fait le test, elle est positive. Alors la famille de la jeune fille convoque le jeune homme et il dit c'est pas possible. Comment notre fille est séropositive? Il faut faire tes tests aussi. Amen. Après toutes ces réticences et les menaces dans tous les sens, on le contraint à faire, on découvre qu'il est séropositif. Et il le savait depuis des années. Vous croyez que quelqu'un va mettre ça sur son front et venir te dire ça? Il te faut prier. Il te faut prier. Elle est décédée. Elle est décédée. Il te faut prier. Il te faut prier. Il y a tellement de choses que la famille de ce jeune homme ou de cette jeune fille ne vont jamais te dire. C'est à genoux que le Seigneur va te conduire. C'est à genoux. C'est à genoux. Je plains les prophètes qui séduisent les gens et leur racontent que oh, Dieu me montre tout, Dieu me montre tout. C'est faux. Nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il faut dire la vérité aux gens. À genoux, toi, et prie. Mon passe-temps, c'est de prier pour moi et ma famille. C'est mon passe-temps. Je te dis la vérité. À genoux, toi, et prie. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Cette famille, parfois on ne va pas te dire que la maman que tu as trouvée dans la famille qu'on appelle maman, c'est la 5e femme de ce papa et il a perdu les 4 femmes d'avant. Même ton soi-disant fiancé ne va pas te dire ça. Parfois tu entres dans la famille avant d'apprendre que 4 femmes sont mortes. Et celle qu'on appelle maman, c'est la 5e. C'est là où tu dis, il y a des esprits ici. On te dit bienvenue au champ de bataille. Tu es en première ligne. C'est là où on t'apprend que même le grand frère de ton mari a perdu sa première femme. Tu dis, hein? On dit non, ça va aller. Ça va aller. Même le grand frère de ton beau-père a perdu sa première femme. Tu dis, oh yo. On dit non, ça va aller. Ça va aller. Nous sommes en crise maintenant. Il faut. La parole du Seigneur est claire. Nous sommes. Alléluia, alléluia. Même le petit frère de ton mari qui s'est marié très vite. En fait, il est célibataire parce que sa fiancée là, elle était morte. Hey! On dit ça va aller. Personne ne peut te dire ça avant. Il n'y a que Dieu. Tu dois t'agenouiller. Dis à ton voisin, tu dois t'agenouiller. Tu dois prier. Tu dois t'agenouiller. Personne ne va te dire que ton mari a fait 5 ans dans le ventre de sa mère. Oui. On a eu un cas comme ça. Le Seigneur nous a révélé ici un jeune homme qui voulait se marier, je ne sais pas trop quoi. Et le Seigneur nous révèle qu'il a fait 5 ans dans le ventre de sa mère. Et il regarde sa grande soeur. Il me regarde. La fiancée était là. Sa grande soeur finit par parler que oui, c'est vrai. Il a fait 5. Notre maman a été enceinte de lui pendant 5 ans. Adonai El Shaddai. Non, maintenant, si toi tu épousais seulement comme il fait sa barbe en cerceau. Avec la punk. Et il met un trait ici.
Et il met la coiffure comme ça. Et il met les lunettes. Et il marche comme ça. Tout ce que tu vois là a fait 5 ans dans le ventre de sa mère. You better pray. You better pray. There are some spirits. Personne ne va te dire ça. C'est à genoux. C'est comment? C'est à genoux. C'est à genoux. C'est à genoux. C'est à genoux. Tiens-toi sur tes pieds. Si c'est Jésus-Christ que tu acclames, tu peux faire mieux. Hein? Si c'est Jésus-Christ que tu acclames, tu peux faire mieux. Amen. Gloire à Dieu. Permets-nous mercredi prochain d'avoir la deuxième partie de cet enseignement. Parce que j'ai vu que mon papier, je n'ai même pas parcouru le tiers de ce que je voulais partager. Je voulais qu'on aille jusqu'à regarder les concepts et puis comment une jeune fille se positionne et tout ça. Mais mercredi prochain, nous allons faire la deuxième partie. Acclame Jésus-Christ. And take me, Lord, to your secret place, Lord. And take me by your hands to your holy place. And let me see your face and your glory, Lord. Oh, let me know you more than I have known you, Lord. Tu essayes d'imaginer, tu parles de te marier et nous permettons que le Seigneur te forme 6 heures de prière tous les jeudis matin, vendredi matin, samedi matin et on ne te voit pas. C'est la meilleure plateforme pour former un foyer glorieux, un destin merveilleux. Je te dis, si j'étais à ta place, j'allais être présent ici. Écoute, ce n'est pas le genre de réunion qu'un pasteur aime. Parce qu'il n'y a pas de moisson d'âme. Il n'y a pas de gain financier, rien. C'est 3 jours complètement